Excusez-moi, pourriez-vous échanger de siège pour que mon fils et moi soyons ensemble? Vous plaisantez? Il est autiste et a peur de s'asseoir près de la fenêtre, donc... Ça me dérange. Si vous vouliez un siège côté couloir, vous auriez dû embarquer plus tôt ou en réserver un. Alors que la femme ne sait plus quoi faire, un autre passager lui propose gentiment sa place. Mais peu après s'être assis, son fils commence à souffrir terriblement à cause de son trouble neurologique. Vous ne pouvez pas faire arrêter votre enfant, ça me fait flipper. Pour aider son fils à se calmer rapidement, Meredith lui donne immédiatement sa console de jeu préférée. Mais le son du jeu dérange encore Karen. Pour l'amour du ciel, doit-il vraiment avoir le volume à fond? Le bruit est sa partie préférée. C'est ce qui le calme le plus vite. Eh bien, je m'en fiche. Je ne veux pas rester ici à écouter ce vacarme pendant les 3 prochaines heures. Karen appelle aussitôt l'hôtesse. Elle exige que le garçon éteigne immédiatement sa console. Elle affirme qu'avant le décollage, tous les appareils électroniques doivent être éteints. Comme cette règle existe réellement, Meredith n'a d'autre choix que de reprendre la console. Mais cela plonge encore une fois Mac dans un état d'angoisse. C'est scandaleux. Vous ne pouvez pas contrôler votre fils? Mac est fort, Mac est courageux. Karen appelle une nouvelle fois l'hôtesse. Elle affirme que le chant de la femme la dérange énormément. Après l'intervention de l'hôtesse, Meredith arrête finalement de chanter. Elle veut calmer son enfant avec de la nourriture. Mais elle découvre que sa boîte repas est restée à l'aéroport. L'hôtesse lance immédiatement une annonce. Presque tous les passagers veulent lui venir en aide. Mais juste avant la fin de l'annonce... J'ai un gros problème avec ça. Je me rends à une réunion très importante et je ne peux pas me permettre que ce vol soit retardé. Désolée, madame. Cela doit être unanime. À cause de l'état de santé de son fils, Meredith décide finalement de quitter l'avion. Peu après, Karen arrive avec succès à New York. Elle veut conclure l'affaire avec l'homme au plus vite, mais elle remarque qu'il semble extrêmement déprimé. Tout va bien? Vous semblez un peu préoccupé. Vous avez raison. Désolé pour ça. Toute la semaine, j'ai attendu que ma femme et mon fils rentrent pour mon anniversaire. Ils sont partis en voyage familial que je n'ai pas pu faire à cause du travail. La maison est tellement vide sans eux. Lorsque Karen lui demande ce qui se passe, Anderson raconte que sa famille a raté son vol. Mais ce n'est pas parce qu'ils se sont trompés d'horaire, c'est parce qu'un passager a volontairement rendu leur voyage impossible. Vous pouvez croire ça? Quel monstre! Oui, comprenant que quelque chose ne va pas, Karen veut rapidement lui faire signer le contrat. Mais au moment où Anderson prend le document, son téléphone sonne soudain. Tout va bien pour vous? Oui, nous allons bien. Max est un peu calmé. Nous voulions juste te souhaiter un joyeux anniversaire. En découvrant que tout correspond exactement à ce qu'elle craignait, Karen veut immédiatement aller aux toilettes. Mais Anderson insiste pour lui présenter sa femme. Et lorsqu'il tourne son téléphone vers elle, Bonjour. C'est vous? Vous vous connaissez déjà? Non. C'est la femme dont je vous parlais dans l'avion. Celle qui a été si impolie avec Mac et moi. Vraiment? Je peux... Gardez-le. Je ne pense pas que je vais signer ça aujourd'hui.